Alors c'est vrai que depuis le Covid, les éléments fondamentaux pour les LBO n'ont pas été si affectés que ça. Les trois éléments fondamentaux, c'est l'existence d'une dry powder très abondante, et ça, elle est toujours là. C'est une dette accessible, et bien évidemment, elle est là, et on est toujours dans un contexte de taux négatifs. Ensuite, quand on a réalisé que le gouvernement viendrait au soutien des entreprises de façon très intense, on a pu repartir sur des fondamentaux d'un marché qui était présent. Et on a constaté simplement la concentration des opérations sur les actifs de grande qualité qui, eux, ont attiré toutes les convoitises. Pour sécuriser les opérations elles-mêmes, finalement, même sur le plan matériel, ça s'est plutôt bien passé. On est passé à l'ère du LBO complètement digital et virtuel. Les data rooms sont bien évidemment virtuels, mais même les visites de sites se font par drone. On fait des négociations à distance et on fait des closings dématérialisés par DocuSign. Donc sur la réalisation des opérations elles-mêmes, absolument aucun problème. Les 3 mois du confinement de mars à mai ont vraiment marqué un coup d'arrêt sur les opérations. Donc si on regarde l'année 2020, on constate qu'il y a à peu près 20-25% d'opérations en moins par rapport à l'année précédente, ce qui correspond d'ailleurs à ces 3 mois de confinement. Pour l'année 2021, on est parti sur une tendance très forte parce que, comme on le disait précédemment, il y a une concentration des opérations sur les actifs de grande qualité. On regarde également d'autres actifs peut-être moins évidents, mais qui attirent quand même pas mal un certain nombre de fonds d'investissement. Donc l'année 2021 s'annonce très forte, puisque, encore une fois, ces fondamentaux sont toujours là, et qu'on a un peu la preuve qu'un certain nombre d'actifs sont Covid resilient, ça c'est un peu le mot magique. Donc l'ensemble des acteurs s'accordent pour dire que l'année 2021 devrait être très, très intense sur le front du LBO. C'est vrai qu'en 2020, on n'en a pas vu tant que ça, il y en a eu bien évidemment, mais le soutien massif apporté par le gouvernement à l'économie permet d'endolorir un petit peu ou d'amortir en tout cas le choc pour un certain nombre d'entreprises. Bon, ce ne sera pas éternel, il y a un jour ça va se réveiller et il faudra bien payer peu ou prou tous ces soutiens. Ensuite, il y a la question des secteurs. Il y a des secteurs qui ont été en grande souffrance en 2020, l'aéro, l'automobile, le retail bien évidemment. Ça devrait continuer sur 2021 parce que la pandémie dure finalement beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait. Ça va finir par peser et un certain nombre de ces entreprises sous LBO vont finir par vraiment heurter le mur du cash, le mur de la dette. La bonne nouvelle, si j'ose dire, s'il y en a une, c'est que ce qu'on a constaté, et on le voit finalement depuis 15 ans, mais on l'a particulièrement vu pendant ces périodes Covid, c'est que les fonds de LBO sont des actionnaires professionnels de grande qualité. Ils ont été énormément au soutien de leurs entreprises. Et il y a fort à penser que dans les opérations de restructuration, ils seront toujours au soutien, ils se comporteront toujours aussi bien, ils honoreront leur signature comme ils l'ont toujours fait. Donc ces restructurations, oui, il y en aura plus et je crois qu'on peut s'attendre à un bond peut-être plus important à partir de 2021, dans des conditions néanmoins qui préserveront autant que possible les actifs parce que les fonds ont coutume de se comporter de la meilleure des façons possibles. Pour conclure, le flight to quality que tout le monde s'accorde à voir depuis la fin du premier confinement vers des actifs sur la santé notamment, l'éducation, les fintech, en réalité, on se rend compte qu'il va falloir analyser ces secteurs un peu plus finement parce que la santé en général, ce n'est pas forcément la panacée post-Covid. Il y a certains sous-secteurs de la santé qui vont peut-être souffrir de l'évolution sanitaire, peut-être plus que d'autres. Donc le grand mot, ça va être d'analyser de façon prospective ces sous-secteurs. Je pense que la science de l'investisseur reprend tout son pouvoir parce qu'entre aujourd'hui et 5 ans, au moment où il devra liquider son portefeuille, il peut se passer beaucoup de choses. Il s'agit d'anticiper l'évolution des secteurs dans lesquels les investissements sont réalisés.